L'armée russe est une véritable puissance technologique. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au coût de tous ces joujoux ? On parle de milliards de dollars investis dans un seul navire et de systèmes de défense aérienne dont le prix dépasse le budget annuel de certains pays entiers, mais lesquels sont les plus chers de leur arsenal. Aujourd'hui, on va le découvrir ensemble en explorant le top 10 des armes les plus puissantes des forces armées russes. On commence notre compte à rebours avec une machine qui était censée révolutionner la guerre terrestre pour toujours, le T-14 Armata. Ce char, c'est bien plus qu'un tas de ferraille sur chenilles, c'est littéralement un ordinateur roulant qui coûte entre 5 et 9 millions de dollars l'unité. Vous pensez peut-être que c'est une bonne affaire comparé à un avion de chasse, mais pour un char, c'est une somme absolument colossale. Qu'est-ce qui justifie un tel prix ? Eh bien, il dispose d'une tourelle entièrement non habitée. Les 3 membres d'équipage sont installés dans une capsule blindée à l'avant, bien à l'abri des munitions. Résultat, si le dessus du char prend un coup, les soldats ont une vraie chance de s'en sortir et de rentrer chez eux. Il est équipé du système de protection active afghanite, capable d'intercepter les roquettes entrantes avant même qu'elles ne touchent la coque. Imaginez un bouclier tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais en vrai, le hic, c'est que malgré ses performances impressionnantes sur le papier, son coût élevé le rend rarissime sur le vrai champ de bataille. C'est un peu comme posséder une Ferrari de collection mais avoir trop peur de la sortir faire les courses de crainte de l'égratigner. Si ces secrets militaires vous passionnent, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne jamais rater les dernières infos sur les technologies les plus puissantes au monde. On ne fait que commencer et croyez-moi, 9 millions de dollars va vous sembler de la monnaie de singe avant qu'on arrive à la fin de ce classement. Maintenant qu'on a vu le roi du sol, penchons-nous sur son meilleur ami robotique dans les airs. À la 9e place, voici le 70 Okhotnik B, un drone de frappe lourd qui ressemble davantage à une soucoupe volante qu'à un avion traditionnel. Cette aile volante furtive est estimée à environ 15 millions de dollars. Réfléchissez-y une seconde, vous pourriez acquérir toute une flotte de maisons de luxe ou un seul de ces chasseurs silencieux. L'Okhotnik, qui signifie littéralement chasseur en russe, est conçu pour être l'ailier fidèle des avions de chasse pilotés. Il est massif environ 20 000 kg et fabriqué en matériaux composites qui le rendent quasi invisible au radar. C'est un fantôme capable de transporter 2000 kg de bombes. Pourquoi est-il si cher ? Parce que c'est pas un simple avion télécommandé. Il utilise une intelligence artificielle de pointe pour voler et même combattre de façon autonome, sans qu'un humain ait à lui tenir la main. Il peut atteindre 1000 km/h et parcourir 6000 km sans escale. C'est une autonomie impressionnante pour un engin sans pilote à bord. On ne peut s'empêcher de penser à un futur où les machines prennent les décisions au cœur des combats, non ? Mais si le drone coûte autant, combien pensez-vous que vaut l'avion piloté qu'il est censé protéger ? La logique s'impose d'elle-même. Avant de passer à la suite, likez cette vidéo si vous pensez que la technologie furtive est la partie la plus fascinante de la guerre moderne. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça nous montre que vous en voulez encore. Si le drone était l'ailier, alors notre prochain candidat est sans conteste le patron des cieux. À la 8e place, voici le Su-57 Felon, le premier avion russe conçu spécifiquement pour la furtivité. Ce jet est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, mais il s'affiche à environ 40 à 50 millions de dollars l'exemplaire. Rien qu'un seul de ces appareils coûte autant qu'une petite île ou qu'une immense villa à Hollywood. Il est conçu pour rivaliser avec les meilleurs avions occidentaux, comme le Fin-2 et le F-35. Avec ces deux moteurs, il peut atteindre 2100 km/h, soit bien au-delà du mur du son. Il est aussi capable d'effectuer des manœuvres folles qui semblent défier les lois de la physique grâce à ses tuyères à vecteur de poussée. Le Felon est bourré de capteurs, offrant au pilote une vision à 360 degrés du champ de bataille, ce qui le rend pratiquement
impossible à surprendre. Mais voilà la question qui reste en suspens. Malgré une conception aussi avancée, la Russie peine à le produire en grand nombre. Est-ce parce qu'il est trop complexe à fabriquer ou le prix est-il tout simplement trop élevé, même pour une superpuissance ? À chaque décollage, des millions de dollars partent littéralement en fumée sous forme de carburant et de maintenance de haute technologie. On est en droit de se demander, si attaquer coûte autant, combien coûte se défendre contre un tel monstre ? La réponse implique certains des systèmes de missiles les plus célèbres de l'histoire. On a parlé de ceux qui volent, mais qu'en est-il de ceux qui les empêchent de voler ? À la 7e place, focus sur le Squatre 100 Triumph. On change de registre, on passe des véhicules individuels au système de défense complet. Une seule batterie de Squatre Sense coûte entre 4 cents et 500 millions de dollars. Un sacré bond ? Non, mais il faut bien comprendre que une batterie, c'est pas juste un camion avec quelques roquettes sur le toit. C'est un ensemble complexe de radars, de véhicules de commandement et de lanceurs multiples qui fonctionnent tous en parfaite coordination. Ce système est mondialement célèbre et de nombreux pays ont attendu des années en faisant la queue pour pouvoir l'acquérir. Il peut suivre jusqu'à 300 cibles simultanément et abattre tout ce qui passe des jets furtifs aux missiles de croisière à une portée de 400 km. C'est en gros une zone d'exclusion aérienne livrée en kit. Imaginez, essayez de passer devant un garde capable de vous repérer à 600 km et équipé de missiles filant à 15 000 km/h. C'est exactement ce que fait le Squatre 100 à quiconque tente de pénétrer dans son espace. C'est la police d'assurance ultime pour tout pays souhaitant garder ses cieux bien dégagés. Mais même avec toutes ces qualités, les Russes ont décidé qu'il leur fallait quelque chose d'encore plus puissant pour faire face aux menaces du futur, y compris celles venant de l'espace. Si vous trouvez que 500 millions de dollars pour un système de défense, c'est énorme, attendez de voir la suite. Le Triumph fait presque figure de répétition générale à côté. Prêt à voir à quoi ressemble 600 millions de dollars de défense, direction le gardien des cieux qui monte jusqu'aux étoiles. Quand le monde pensait que le Squatre 100 représentait le summum de la défense aérienne, le 5 cents Prometheus a débarqué et tout remis en question. À la 6e place, ce système est un monstre qui coûte largement plus de 600 millions de dollars par batterie. Pourquoi ces 100 millions supplémentaires ? Parce que le Prometheus est conçu pour un tout autre type de guerre. Il ne se contente pas de traquer des avions ou des missiles classiques, il est taillé pour intercepter des missiles hypersoniques et même des satellites en orbite basse. Il dispose d'une portée phénoménale de 600 km et peut atteindre des cibles se déplaçant à des vitesses qui feraient fondre la plupart des autres missiles en quelques secondes. C'est comme essayer de toucher une balle avec une autre balle, les deux voyageant à plusieurs fois la vitesse du son. Le 5 sens constitue l'épine dorsale de la défense de Moscou et d'autres zones stratégiques en offrant un bouclier contre les armes les plus avancées qui existent à ce jour. C'est le gardien ultime de l'atmosphère. Mais soufflons un instant. On a déjà dépensé des milliards sur Terre et dans les airs, mais que se passe-t-il quand on va sur la Grande Bleue ? La Russie dispose d'un immense littoral à protéger, ce qui nécessite des navires qui sont de véritables villes flottantes dotées de leur propre centrale électrique. On entre dans le top 5 et on touche enfin l'eau avec la frégate de classe Amiral Gorchkov. Ces navires sont la fierté de la marine russe moderne et coûtent entre 700 et 800 millions de dollars pièce. Pour ce prix, vous obtenez un bâtiment d'environ 135 mètres de long, pesant quelques 5000 tonnes. Ce n'est peut-être pas le plus grand navire sur les mers, mais c'est assurément l'un des plus redoutables au rapport poids-puissance. Pourquoi ? Parce qu'il est le principal porteur du missile hypersonique Zircon. Ces missiles vont si vite que la plupart des systèmes de défense actuels n'ont même pas le temps de réagir avant qu'ils n'atteignent leur cible et la détruisent totalement. Le navire est également conçu avec des caractéristiques furtives pour le rendre plus difficile à détecter au radar et il embarque un large éventail d'armes anti-sous-marines et anti-aériennes
pour assurer sa propre protection. C'est un véritable couteau suisse, à ceci près que chaque outil est un missile meurtrier prêt à être tiré. Il peut opérer loin de ses bases pendant 30 jours sans ravitaillement, ce qui en fait un acteur de poids sur la scène mondiale. C'est un investissement colossal dans la puissance navale du XXIe siècle, mais aussi impressionnante que soit une frégate, quelque chose d'encore plus onéreux, se cache sous les vagues, là où personne ne peut le voir. À la 4e place, on plonge avec le sous-marin de classe Borei. C'est un sous-marin balistique, ce qui signifie que sa mission principale est de se terrer dans les profondeurs et d'attendre le pire jour de l'histoire de l'humanité. Un seul de ces bâtiments coûte entre 890 millions et 1 milliard de dollars. Prenez le temps d'y penser. 1 milliard de dollars pour quelque chose qu'on espère de tout cœur ne jamais avoir à utiliser dans une vraie guerre. Il fait 170 mètres de long et peut rester submergé pendant des mois grâce à son réacteur nucléaire embarqué. Le Borei transporte 16 missiles Bulava et chacun d'eux peut emporter plusieurs têtes nucléaires. C'est, en substance, une ville sous-marine silencieuse disposant de quoi anéantir une civilisation en un seul après-midi. Il est conçu pour être extrêmement discret, ce qui le rend très difficile à localiser pour les sonars ennemis dans l'immensité des océans. Il peut plonger à 450 mètres de profondeur, là où la pression est suffisante pour écraser un navire ordinaire, comme une vulgaire canette de soda. C'est l'outil de dissuasion ultime, mais voilà une question qui se pose. Si le Borei est l'arme défensive par excellence, quel est alors le sous-marin offensif ultime? On pourrait penser que le prix baisserait pour un autre type de sous-marin, mais dans l'univers de l'ingénierie navale russe, ça ne va que dans un sens, vers le haut. Notre prochain engin est en réalité plus cher que ce sous-marin nucléaire, et la raison pourrait bien vous surprendre. À la 3e place, voici le sous-marin de classe Yazenem. Vous vous demandez peut-être pourquoi un sous-marin d'attaque coûte plus cher qu'un porteur de missiles nucléaires de fin du monde. Eh bien, le Yazenem coûte entre 1, 2 et 6 milliards de dollars, parce qu'il doit être capable de tout faire. Il est conçu pour chasser d'autres sous-marins, attaquer des navires de surface et frapper des cibles terrestres avec des missiles de croisière, le tout en même temps. C'est le couteau suisse de l'océan. Long d'environ 130 mètres, il est largement considéré comme l'un des sous-marins les plus silencieux et les plus dangereux jamais construits par quelque pays que ce soit. Il est bourré de sonars et d'électronique de pointe qui lui permettent de tout voir dans l'eau, tout en restant totalement invisible pour les autres. C'est un ninja avec un sac à dos rempli de missiles high-tech. Le Yazenem peut emporter des missiles Calibre et Onyx, et bientôt le Zircon également, ce qui en fait une menace pour presque n'importe quelle cible sur la planète. Le coût élevé s'explique par l'automatisation incroyablement complexe et l'acier spécialisé utilisé pour la coque afin de résister aux pressions des abysses. Il nécessite moins d'équipage que les anciens sous-marins, car les ordinateurs assurent une grande partie du travail de façon automatique. Mais même à ce prix-là, ce sous-marin ne soutient pas la comparaison avec les mastodontes qui sillonnent la surface. On entre dans le top 2 et on parle des vrais poids lourds du monde militaire. Les prix vont encore doubler. À la 2e place, voici le légendaire et parfois très controversé porte-avions amiral Kuznetsov. C'est le seul porte-avions de la flotte russe et le remplacer ou même simplement le réparer représente un gouffre financier qui ne semble jamais avoir de fond. Estimer sa valeur est compliqué tant il est ancien, mais construire un tel navire aujourd'hui coûterait entre 3 et 4 milliards de dollars. Il fait plus de 300 mètres de long et peut embarquer des dizaines d'avions de chasse et d'hélicoptères pour projeter sa puissance aux 4 coins du monde. Contrairement aux porte-avions occidentaux, le Kuznetsov est également lourdement armé de ses propres missiles à longue portée, ce qui en fait un croiseur porte-aéronef lourd plutôt qu'une simple piste d'atterrissage flottante. Cependant, il est aussi célèbre pour ses pannes à répétition et ce nuage de fumée noire caractéristique craché
par ses vieux moteurs. Il a passé une bonne partie de ses dernières années en cale sèche pour réparation, ce qui ne fait qu'alourdir la facture totale jour après jour. C'est un symbole de prestige et de puissance, mais un symbole qui revient terriblement cher à entretenir pour une marine moderne. Imaginez une voiture qui coûte $1 milliard à réparer chaque fois qu'elle tombe en panne sur l'autoroute. C'est exactement la réalité de posséder un vieux porte-avions à l'ère moderne. Et enfin, à la première place, voici le Pierre le Grand, un croiseur de bataille de classe Kirov. C'est le plus grand bâtiment de combat de surface au monde qui ne soit pas un porte-avions. Il est propulsé par 2 réacteurs nucléaires, ce qui lui confère une autonomie quasi illimitée et lui permet de rester en mer aussi longtemps qu'il y a de quoi nourrir l'équipage. Le coût de construction et d'entretien d'un tel monstre est estimé à plus de $4 milliards. C'est une forteresse flottante de 252 mètres, hérissée de centaines de missiles pour chaque situation imaginable. Il dispose d'une telle puissance de feu, qu'on l'appelle souvent le tueur de porte-avions, car il a été conçu spécifiquement pour couler les plus grands navires au monde. Il transporte 20 missiles Psept 100 Granit, auquel s'ajoute un impressionnant arsenal de systèmes de défense aérienne qui crée autour de lui une bulle de protection de 300 km en permanence. C'est la démonstration de force et de domination par excellence. Quand le Pierre le Grand fait son entrée dans une région, toutes les marines du monde le remarquent et le suivent de très près. C'est un héritage d'une époque où plus grand rimait toujours avec plus fort, mais il impose encore aujourd'hui un respect et une crainte bien réels. Et voilà les amis, ce sont les 10 armes les plus chères des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.